Si quelqu'un nie que Marie est corédemptrice, médiatrice de toutes les grâces et notre avocate, vous lui direz ceci. Après que l'archange Gabriel eut annoncé à Marie sa maternité divine, la Vierge s'empressa de visiter sa cousine Élisabeth. En grande hâte, précise l'évangéliste. Pourquoi un tel empressement? C'est très simple et en même temps époustouflant. La très sainte Vierge Marie est tellement pure et abandonnée au vouloir divin que dès l'incarnation accomplie en son sein, ne pouvant contenir ce bouillonnement d'amour infini, elle s'en va le communiquer à sa cousine Élisabeth. Comprenons bien, Marie ne porte pas le fruit de ses entrailles à la seule Élisabeth, mais à toutes les générations qui la diront bienheureuse. Dieu est lumière, c'est un fait. Qui donc pour allumer au moyen de la lumière? Marie est porte-lumière. Dès que la voix de votre salutation est venue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein, s'écrie d'une voix forte Élisabeth. Marie, toute irradiée de l'amour du Christ en elle, transmet cette sanctification vivante à Élisabeth, à son tour irradiée d'amour surnaturel, comme il est écrit, et il arriva que lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Ouvre-lui la porte de ta maison, Marie fera chanter ton cœur. Si tu veux être saint, invite cette reine chez toi. Élisabeth est la première d'une interminable liste de sanctifiés par Jésus en Marie. Chaque verset biblique est vérité éternelle. La parole de Dieu ne s'exprime pas au hasard. Si donc Marie, dès l'incarnation, s'en va en grande hâte visiter sa cousine, c'est que l'auguste Vierge a reçu mission du ciel, amorcer la rédemption qu'elle accompagnera tout au long de sa vie. Si tu as le bonheur de contempler Jésus, sache que Marie n'est jamais loin. La fille de David introduit le roi dans le monde, ce monde qu'il a créé de A à Z et qui regimbe salement. Déclencher le processus sanctificateur. Marie a pour but Jésus. Jésus est impensable en dehors de Marie. Vierge de 15 ans, Marie anticipe la rédemption 33 ans avant le Golgotha. Quelle héroïne, ô reine d'amour, mère courage, agnelle qui livre son agneau au monde. Il est communément admis que Marie obtint de Jésus son premier miracle aux noces de Cana, certes, mais dès l'incarnation, Marie obtint de l'embryon Dieu la sanctification d'Élisabeth et du Baptiste encore non né. 30 années avant la révélation publique du Messie. Le précurseur, celui qu'on nommera plus tard Jean le Baptiste, a été anticipé, amorcé, déclenché par la visitation de Marie. Saint Luc introduit ainsi la chose. Et elle, sous-entendu de Marie, entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. L'auteur sacré emploie des termes simples, mais à la signification profonde, abyssale même. Si donc Marie entre dans ta maison et te salue, l'Esprit Saint descend sur toi. C'est la Pentecôte avant l'heure. Marie anticipe et Cana, et le Golgotha, et la Pentecôte. Elle est corédemptrice à mourir, c'est le cas de le dire, puisque Marie n'obtient de tels miracles du Très-Haut que parce qu'elle est parfaitement morte à elle-même. Marie n'a pas de volonté personnelle en dehors du vouloir divin. L'archange Gabriel avait promis au mari d'Élisabeth, Zacharie, « Ton fils sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » La promesse de l'ange, fidèle messager de la volonté divine, est accomplie par les démarches de Marie. La visite de Marie scelle la prophétie. La Vierge tient le calice de la grâce entre ses mains pures. La sans tache est garante de la parole de Dieu. D'ailleurs, au sens littéral, elle la protège de son placenta. Celle qui, dès l'âge de 3 ans, s'abreuvait à la parole de Dieu au temple à Jérusalem, désormais nourrit ombilicalement le Fils de Dieu et par sa visitation sollicite la grâce du Christ pour le précurseur et sa mère. Accueillir Marie chez soi, c'est faire entrer le Christ par la grande porte. Notons que le premier Ave Maria de l'histoire est précédé par la salutation de Marie à Élisabeth. Au verset 40 du premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, Marie salue Élisabeth, puis, verset 42, Élisabeth salue Marie et le fruit de ses entrailles. La très sainte Vierge Marie salue toujours la première les âmes qu'elle désire prendre en amitié spirituelle. Nous ne faisons que répondre à son appel amoureux. C'est Marie qui nous aide à recevoir Jésus de façon parfaite, en amitié chrétienne, en famille, en intimité, en amour exquis d'une simplicité à pleurer de joie et de bonheur.
Dès que la voix de votre salutation est venue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez Marie sanctifier par Jésus l'enfant en vous. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Marie nous procure un cœur d'enfant, par son rôle primordial de mère de Dieu et notre mère, nous les enfants de Dieu, les frères et sœurs de Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de Marie. Portant Jésus en son sein, la visite de Marie vaut toutes les grâces, nous vaut toutes les grâces. Marie plaide en notre faveur tous les privilèges. Maman ne veut pas que nous perdions une miette de grâce. C'est la perte de la grâce qui nous a fait crucifier son Fils. Marie ne peut pas être autre chose que co-rédemptrice et médiatrice de toutes les grâces. C'est sa planche de salut à elle, mère des douleurs profondes de la croix. Chaque fois que Marie porte son Fils et obtient de lui la sanctification d'une âme, c'est un clou de moins contre l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Marie préfère voir Jésus retirer les épines de nos cœurs qu'assister à la mise en croix par les envoyés du diable. L'acceptation de notre salut décloue son Fils. La mère visite les cœurs en quête d'un frère pour Jésus. Elle est la parfaite coéquipière du Christ. En théologie, ça s'appelle co-rédemptrice. La Vierge, en guerrière d'amour, dépose les âmes sanctifiées au pied de la croix. La visitation est étroitement liée au Golgotha. La co-rédemption est étroitement liée à la rédemption. Celui qui cherche à séparer la co-rédemptrice du Rédempteur ne veut pas que les âmes soient pré-sanctifiées. Sans Marie co-rédemptrice, pas de visitation, pas de précurseur dans le Jourdain. Peut-on même envisager le baptême du Christ sans la sanctification préalable de Jean dans le sein d'Élisabeth? Si quelqu'un dit que Dieu n'a pas besoin de Marie pour accomplir les miracles en général et la sanctification en particulier, alors qu'il nous réponde si Dieu a besoin de Marie pour naître, si pour se nourrir Dieu a besoin de téter le sein de Marie, si pour grandir en sagesse, en obéissance à ses parents, comme il est écrit, il, Jésus, leur était soumis, Dieu a besoin de Marie? En vérité, Dieu n'a besoin de personne. Et pourtant, c'est un fait. Dieu a créé des milliards d'êtres humains à son image et ressemblance, et d'entre tous, il s'est réservé une seule âme, un seul corps, un seul trésor, un tabernacle de chair dont le nom trône au-dessus du nom de tous les anges de tous les saints. Marie de Nazareth, la mère de Jésus-Christ. Amen. Oh, un dernier point en passant. La visitation, c'est la rencontre d'une vierge mère et d'une stérile grosse de 6 mois. Un miracle dans le miracle. Ainsi, accepter de suivre la voie mariale, c'est rajouter du miracle au miracle, à la façon des poupées russes. Un enchaînement de grâces harmonieusement ordonnées les unes aux autres. Obtenir de la très sainte Vierge Marie le renoncement à la volonté personnelle désordonnée. Mettre sa vie au service du Christ en toute humilité, avec le sens du service et du sacrifice si nécessaire. Accomplir toute chose sans céder au confort ni à l'estime de soi exagérée. Je veux être un chrétien marial, un frère à Jésus à l'état pur, fraîchement sorti du même moule spirituel. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous. Visitez mon âme, je ne veux pas vivre une seule journée dépourvue de l'onction du Saint-Esprit, que seule votre visite peut me garantir dans sa plus pure forme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous, pauvres petits pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était le deuxième mystère, eu égard à la co-rédemption. Si vous avez aimé mon travail, vous pouvez vous abonner, partager, mettre un pouce bleu et on prie ensemble les uns pour les autres pour défendre l'honneur de Notre-Dame.